Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Congo France Télévision et merci d'être avec nous sur ce journal. Commençons ce journal par la fin des examens d'État où c'est les deuxièmes et derniers jours des examens sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les écoliers ont donné une réaction au micro de Noëlla Bolumbo. Suivez. L'examen national des fins d'études primaires a vécu au rythme du deuxième et dernier jour des épreuves, sanctionnant un passage vers l'étape suivante qu'on appelle depuis peu la 7e. Ces écoliers, futurs cadres de demain, se sont proprement vêtus, extérieurement comme intérieurement, et ils ont affronté notre caméra du Congo France Télévision. Date de la mort de Laurent Désiré Kabila. J'ai répondu, c'était le 16 janvier 2001. Le bon déroulement de ces épreuves, édition 2021-2022, n'est rien d'autre que la volonté du chef de l'État et de son gouvernement. Nous regardons, vous saviez que nous avions vraiment travaillé durant autant de mois. Donc nous sommes arrivés à la fin. Notre souhait, c'est d'obtenir 2 points. Mais pas tout simplement le point, mais de former aussi ces élèves et qu'ils arrivent à faire quelque chose de bien au niveau des humanités. C'est vraiment ça mon souhait, vraiment. Bon, avec mes élèves, comme d'habitude, ils ont dit que non, l'examen pour eux c'était un peu facile. Bon, nous allons voir au moins qu'est-ce qu'ils feront aussi aujourd'hui. Mais en réalité, ils ont dit qu'ils ont très bien travaillé. Et c'est par rapport à tout ce que nous avions aussi fait, parce qu'on a préparé ces élèves, on a préparé autant de mois pour que lorsqu'ils arriveraient à ces moments, qu'ils nous défendent. Bon, c'est toujours un examen et souvent ce sont toujours des examens organisés par l'État. Vous devez savoir aussi que cette année, nous louons aussi notre gouvernement pour ces dons. Je dirais que c'est vraiment un don pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien payé. Les enfants sont venus ici, ils n'ont rien payé, même pas un rond. Même pas un rond. Donc pour moi, je dirais au président de la République et au Premier ministre et au ministre de l'Enseignement, vraiment de bonnes choses, que Dieu puisse encore vous donner encore de l'intelligence pour que cette idée que vous avez eue cette année, que ça ne se limite pas, mais vous pouvez aussi encore le prolonger pour les autres années en tout cas. Signalons que c'est depuis Kisangani que le ministre Tony Mwabakazadi a pu donner les goûts. Parlons délivrance des cartes pour les étrangers. À présent, l'hôtel de ville de Kinshasa informe à tous les étrangers vivant dans la ville-province de Kinshasa qu'elle procède à l'identification et à l'octroi des cartes pour les expatriés et le communiqué a été lu par Kevin Mukunda. Suivez. La ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, adultes, étudiants, missionnaires et mineurs, à partir de l'âge de 6 ans résidant à Kinshasa, excepté les membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints, ainsi que leurs enfants mineurs non mariés vivant sous leur toit, qu'elle procédera conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 204.27 et à l'ordonnance loi numéro 83-003 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers, ainsi qu'à l'ordonnance numéro 83-164 du 12 septembre 1983 portant mesure d'exécution de la dite ordonnance loi. À partir de ce 5 juillet 2022, qu'elle procédera à l'identification de tous les étrangers de Kinshasa et à la délivrance de la carte de résidence pour étrangers. Pour ce faire, tous les étrangers sont tenus de se présenter dans les 10 jours à dater du 5 juillet 2022 à la Commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour étrangers, dont le siège est situé au numéro 76 de l'avenue de la Justice, immeuble Amanda, au 2e étage, concession de l'église du Christ au Congo SCC en sigle, dans la commune de la Gombe. La ville prévient en outre qu'est passible d'une amende équivalent à 50% du montant à acquitter en sus du principal l'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résidence dans les délais requis et c'est sans préjudice des sanctions prévues par la législation en matière de la police des étrangers. Parlons de la diplomatie à présent. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en Angola autour du table avec son homologue Paul Kagame rwandais
pour parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Les détails dans cet élément avec Nestor Foulouma. Dans un contexte de bruit, l'Angola a annoncé une rencontre imminente entre la RDC et le Rwanda, dans laquelle elle jouera un rôle de médiation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le chef d'État congolais, et Paul Kagame et son homologue rwandais se retrouveront ce mercredi 6 juillet à Luanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques entre deux pays voisins, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout a commencé à se gonfler depuis l'arrivée massive dans l'est de la République démocratique du Congo de Hutus rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis lors du génocide rwandais de 1994. Mais depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en 2019, les relations rwando-congolaises ont commencé à se dégeler. Cependant, la résurgence du M23 et l'intensification des combats ces dernières semaines ont ravivé les tensions entre Kigali et Kinshasa. Au mois de mai et ainsi qu'au mois de juin, les attaques du M23 ont causé la mort de plusieurs dizaines de civils. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Au niveau régional, les dirigeants de l'Afrique de l'Est se sont accordés le mois dernier sur la mise en place d'une force régionale pour tenter de mettre fin à ce conflit interminable. Restons toujours dans ce même chapitre en réaction avec cette rencontre du président de la République Félix Tshisekedi ainsi que son homologue Paul Kagame en Angola. Plusieurs mouvements de la société civile ainsi que ceux des mouvements citoyens ont donné leur avis contraire en rapport avec cette rencontre. Suivant la réaction de Jacques Issongo au notre micro. Nous fustigeons cette attitude de vouloir en fait négocier avec l'ennemi. Donc la Lucha a mis en garde, nous mettons en garde sévèrement le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, qui a accepté d'aller négocier et discuter avec son homologue rwandais, Paul Kagame, à Luanda, sous l'égide de l'Union africaine, en l'occurrence M. Joao Lourenço. Nous avons refusé tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, quelques kilomètres du sol congolais sont occupés par les forces rwandaises sous les casquettes du M23. Tout le monde sait que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise, que ce soit sur le plan militaire, logistique, financier, mais aussi même en termes d'hommes, parce qu'on a aussi arrêté quelques militaires rwandais dans les rangs en fait, du M23. Toujours dans ce même chapitre, contrairement au mouvement citoyen qui pense que le président de la République ne devrait pas négocier, les acteurs politiques, entre autres, M. Clément Kapanga, président du parti politique, pensent que le président de la République devait toujours prioriser la diplomatie pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, suivant dans cet élément. En rapport avec les sommets RDC-Rwanda à la République angolaise sous la médiation du président Joao Lourenço pour apaiser les tensions dans les sous-régions, Clément Kapanga, Ibeki, président du mouvement démocratique pour les Congo à venir, MDCA en sigle, tient à encourager le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo qui a accepté de répondre à l'invitation du président angolais. Merci beaucoup, madame. Je dirais que nous sommes motivés concernant cette rencontre que le président angolais a organisée en tant que médiateur. Lorsque deux frères se battent, on a toujours cherché un médiateur pour les séparer. Mais nous ne nous battons pas avec le Rwanda, qui est notre voisin. Au moins, nous avons découvert ensemble que le Rwanda est en train de camoufler derrière les soi-disant entre guillemets le mouvement appelé M23, que je traite en qualité de président du mouvement démocratique pour le Congo. À venir, je les traite en tant que des terroristes. Ce ne sont pas des mouvements de rébellion qu'on peut dire, voilà, on passe à la négociation, non. Mais lorsque nous avons trouvé qu'il y a nos frères, en fait, nos voisins qui sont derrière ça, alors je ne peux qu'encourager le chef de l'État qui a cédé, qui a accepté de répondre à cette invitation au niveau de l'Angola. C'est pour chercher la paix dans notre nation, dans la région, et au niveau international. Notons que les deux pays sont à couteau tiré sur le plan diplomatique depuis plusieurs années et avec l'augmentation de l'insécurité par les groupes rebelles M23 qui ont repris les combats
contre les troupes congolaises dans l'est du pays, près de la frontière rwandaise. Justice à présent, où s'est tenue l'ouverture de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature, c'est mardi 5 juillet à Kinshasa, par le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta, suivant cet extrait de son discours. Un seul temps fort a marqué cette importante cérémonie, à savoir le discours inaugural du président de la Cour constitutionnelle, qui est en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui dans son speech a commencé par souhaiter la bienvenue au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, avant de remercier par son canal le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'éclosion d'un véritable état de droit. Dieudonné Kamuleta a souligné que ces assises s'ouvrent dans un contexte particulier, au regard des assignations données au Conseil supérieur de la magistrature par le magistrat suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les présentes assises s'ouvrent dans un contexte particulier, au vu des temps d'assignation fixés par le magistrat suprême, que des attentes grandissantes du peuple qui, comme le président de la République, sont à la tête d'une justice qui assure et qui participe comme acteur majeur dans la fondation de l'état de droit en République démocratique du Congo. À ce sujet, il me paraît impérieux de vous remettre à l'esprit les termes de ces assignations telles que formulées par le magistrat suprême, notamment lors de la présentation. Les résolutions importantes seront prises à l'issue de ces travaux sur les points suivants. La présentation sans débat du rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature, la présentation du rapport d'activité des différents besoins de juridiction et office des parcs civils et militaires. À l'issue des travaux, les propositions relatives à la nomination, la promotion de la révocation et les cas échéants, les réhabilitations des magistrats seront transmises au président de la République pour les décisions utiles relevant de sa compétence. Parlons sport à présent. Le désormais ex-sélectionneur des Léopards, Hector Cooper, a dit ses adieux au Premier ministre Jean Samaloukonde et a remercié l'ensemble des populations de la RDC pour son soutien pendant son séjour à RDC. Suivant cet élément. Après la résiliation à l'amiable de son contrat avec la République démocratique du Congo, en croire le ministre des Sports, c'est désormais officiel, Hector Cooper a mis fin à son contrat avec l'équipe nationale de football en RDC. Son contrat a été résilié à l'amiable après un processus qui a duré 30 jours. Oui, justement, comme vous le savez, après notre défaite contre le Soudan, nous avons pris la décision de signer une lettre qui était un préavis de résiliation du contrat de notre entraîneur de l'équipe nationale Senior A. Donc il nous a fallu 30 jours pour résilier le contrat avec notre sélectionneur de l'équipe nationale. Et voilà qu'après la signature de notre lettre de préavis de résiliation, le Conseil des ministres nous a demandé d'entrer en contact avec l'entraîneur ainsi que tout son staff en vue de voir comment résilier le contrat à l'amiable. Et nous avons eu à parler, à discuter avec l'entraîneur. Et finalement, hier, l'entraîneur est arrivé ici à Kinshasa, la capitale de la RDC. Il a été question que l'on revoie le contrat qui nous liait avec lui. Et voilà, sur demande de la population, les choses n'ont pas marché. Il a fallu que l'on résilie finalement le contrat. Je répète encore à l'amiable. C'est-à-dire qu'Hector Raoul Cooper sera toujours le bienvenu en République démocratique du Congo, raison pour laquelle il ne pouvait pas quitter Kinshasa ou quitter la RDC sans présenter les civilités au numéro 1 du gouvernement congolais, le chef de l'exécutif, le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Samaloukonde. Et à travers le Premier ministre, il est venu aussi dire au revoir à la population congolaise. Raison pour laquelle nous sommes... Pour sa part, l'entraîneur Hector Cooper a exprimé tout son regret de n'avoir pas produit les résultats escomptés. On est arrivé en play-off, mais avec la malchance, on n'a pas pu avoir l'objectif. Mais j'envoie un message au public, au Congo, et je leur souhaite bonne chance pour le futur.
en contrat avec l'équipe senior A de football de la RDC depuis le 21 mai 2021. L'Argentin Hector Cooper a succédé au Congolais Christian Tsengi Biembe. Restons toujours avec Hector Cooper en sport. Après la résiliation des contrats devant les ministres des Sports ainsi que le Premier ministre, les Congolais ont donné leur impression après le passage de l'ex-sélectionné des Léopards au micro de Dalia Abelema. Amiable avec le sélectionneur de l'équipe nationale congolaise, Léopard Hector Raoul Cooper, le mardi 6 juillet dernier, au cabinet du ministre de Sport et Loisirs Serge Condé, au vu et au su des dirigeants de la FECOFA, avec à sa tête Dononcien Chimonga, président ad intérim de cet organe. Les Congolais donnent leur avis quant à ce. Oui, j'apprécie son départ. Satisfait de son départ, oui. Raoul Hector Cooper a failli à sa mission, accueilli, mais nous devons revoir tout dans le FECOFA. Parce que, qu'on s'appelle en départ, on a bien sûr à quitter. Mais nous devons aussi savoir qu'est-ce qu'il a fait à ce que Hector Cooper puisse faillir à sa mission. Parce que c'est un grand coach, à l'écart qui a salaki succès. Mais arrivé ici chez nous au Congo, a faillir. On a pensé et je vois que Hector a accueilli, mais ce qui fait qu'on fasse organiser vraiment, à tête aux Zinedine Zidane, à faillir au salaire de côté. Mais nous avons ministre du sport, va revoir la fédération Nabiso, va procéder à l'élection. L'élection, ça va que la Biso va diriger pour une bonne marche à sport Nabiso, l'équipe nationale Nabiso. Faire revenir Flora Ibenge, bam. Moi, je ne suis pas content de son retour parce qu'Ibeng aussi était là, il avait failli. C'est pour cela qu'il a été renvoyé. Lui faire revenir, c'est comme si l'entraîneur Basili Namokili. Non, non. Ibeng a fait son temps. Topessier a chance de continuer, mais lui faire revenir à l'équipe nationale, je ne suis pas d'accord. Rappelons-les que le sélectionneur Raoul Hector Cooper a officiellement signé son contrat avec la RDC le 30 mai 2021. C'est la fin de ce journal. Merci d'être avec nous et restez branchés sur Congo France Télévisions. Au revoir.